Salut à tous, alors on est sur la chaîne Crazy Build, donc ça va être la vidéo de présentation, donc ça fait un petit moment que vous l'attendez, j'ai un peu du retard là-dessus. Donc franchement je fais ça début de soirée, je viens de finir le travail, donc ça sera en one shot. Alors autant dire que ça sera peut-être pas top niveau compréhension, surtout que je suis pas vraiment à l'aise devant une caméra. Mais on va essayer de faire ça quand même correctement hein, et pas dégueulasse, donc on va faire une petite présentation déjà premier véhicule. Alors là, on se retrouve devant une Golf 1. Alors pourquoi je commence avec cette Golf 1? Parce que c'est un Golf 1 GTI 1800, 1983. Et en fait, c'est cette Golf 1 qui m'a fait, on va dire, connaître le monde de la préparation automobile, du montage turbo et tout. Pourquoi? Parce que quand j'ai acheté cette voiture, quand j'avais 20 ans, en fait, il y avait un 16 turbo dedans, avec un ABF, qui tournait avec un GT 28 71, une gestion G60, un peu un montage années 90. Mais franchement, ça sortait 280 chevaux et à 20 ans, quand tu as un Golf 1 avec 280 chevaux, autant me dire que tu fais plus que kiffer ça parce que en fait, ça en est devenu vraiment ma passion. Maintenant, je ne vois que par ça le montage turbo. C'est vraiment un kiff, donc c'est pour ça que j'étais obligé de vous faire voir cette voiture. Alors là, elle est en restauration complète pour un passage d'origine. Parce que maintenant qu'on voit ce que ça coûte un Golf 1 d'origine, autant vous dire que swapper un vrai 1800, ça fait mal. Donc en fait, c'est une caisse, elle est tellement saine, elle a 103 000 km, je suis obligé de la remettre complètement d'origine. Donc là, c'est gros chantier, hein, le soubassement a été fait complet. C'est simple, il n'y a pas un endroit de la voiture qui est pas peint comparé à l'origine où c'était même pas peint partout. Là, franchement, on a fait une restauration. Alors, c'est une restauration de plusieurs années, on va pas se mentir. Il y a vraiment eu énormément de boulot fait sur la caisse. Donc là on est en cours de remontage, on attend après les éléments qui sont en fait à la cabine de peinture où on peint les éléments. Donc le temps qu'on récupère tout ça et puis il va y avoir un remontage, là on a déjà commencé vite fait le faisceau, mise en place de 2-3 trucs et après à savoir c'est que la moindre pièce qui est remontée sur le véhicule, elle est peinte, nettoyée, traitement époxy, tout la totale quoi. Il n'y a pas une vis qui ne sera pas changée sur le véhicule. Donc c'est vraiment un état showroom, donc c'est une restauration qui prend énormément de temps. Et on se retrouve ici maintenant avec une Mini Cooper S phase 1 R50. Donc c'est une voiture que j'ai achetée pour ma femme. Donc maintenant on a changé de voiture pour elle. Elle voulait une boîte automatique. Elle est partie sur une Golf 5 GTI. Donc souvent c'est des véhicules que moi j'achète en panne parce que ça coûte largement moins cher. Je l'ai acheté, ce moteur, il y avait une bielle. J'ai refait le moteur complet. Piston sur code 0,5, enfin tout, la totale. Donc en gros, c'était pour faire un petit peu le tour de la voiture. Là, j'ai 2-3 petits trucs à refaire. Il y a un embrayage et un volant moteur à faire parce qu'en fait, de base, quand j'ai acheté ce véhicule, il est en monomasse. Et là, je le repasse sur un bimasse d'origine parce que je veux revendre le véhicule. Donc je veux que ça soit vraiment d'origine et que j'ai pas de soucis, que j'ai pas de retour au vu de ça tremble un petit peu ou quoi que ce soit. Donc je préfère vraiment quelque chose de carré. Là, on a le pont, incroyable pont sur lequel la Mini elle est. Donc c'est incroyable parce que, pourquoi je dis que c'est incroyable? Parce que ça fait 8 ans que j'attends après un pont et ça fait une semaine et demie maintenant qu'il est monté. Et franchement, je revis depuis qu'il est monté. On va pouvoir avancer sérieusement sur les projets, y compris des projets de Stéphane, parce qu'on va devoir voir aussi sur sa voiture. Donc normalement, la voiture de Stéphane arrive prochainement. Vous allez voir dans sa vidéo. Et on va avoir pas mal de boulot. Donc c'est vrai que ce pont va nous simplifier la vie amplement. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vous ai fait voir deux petits véhicules. En gros, la Golf 1, c'est elle qui m'a fait commencer dans le montage turbo et qui m'a fait vraiment aimer la mécanique. Et après, la Mini, donc ça c'est juste un petit interlude. C'est parce que c'est une voiture qu'on avait quand même bien kiffé. C'est vachement marrant à rouler. Bon, c'est pas incroyable, hein, mais c'est un petit châssis vachement cool. Et puis, c'était pour faire un petit topo des véhicules qu'il y a en ce moment ici, quoi. Comme c'est une présentation, on va dire, des véhicules qu'on a fait et qu'on va faire, je suis passé devant, je me suis dit, je vous en parle tout de suite. Donc maintenant on se retrouve avec un véhicule vraiment spécial. Voici le véhicule spécial en question. En gros, le moteur qui était là-dedans, que j'ai acheté quand j'avais 20 ans, j'ai été racheter une Golf 1 pour tout mettre dedans. Alors là vous la voyez complètement démontée, mais cette voiture vous la connaissez peut-être, elle est passée sur la chaîne EMS Motorsport. Et je pense à mon souvenir, et je crois toujours à l'heure d'aujourd'hui, c'est le CST que Mario a sorti le plus de chevaux. 620 chevaux, 680 Nm. Donc c'est un montage que j'avais fait moi-même. En gros, j'avais tout repris de la grise pour remettre dedans. J'avais fait un rebuild moteur complet. Je l'avais forgé, piston bielle,
Arbracam. Alors dessus de base, j'étais parti sur un GT30. Alors c'était un hybride. C'est un hybride entre un GT30 et un GT28. En gros, c'était la partie échappement d'un GT28 et la partie admission d'un GT30. Donc en gros, c'était un turbo hybride et c'est le turbo qui a lâché sur le banc. À cause du collecteur chinois que j'avais acheté en Allemagne. Enfin, t'achètes sur un site allemand, tu crois avoir des bonnes pièces, en fin de compte, non, rien du tout. Donc résultat, casse du turbo sur le banc chez EMS. Et là, c'est là où on va dire tout a commencé et c'est parti un peu en cacahuète. On est parti sur un GTX 3582R. Au vu du setup moteur, on savait qu'on pouvait aller chercher plus. On a été chercher un petit peu les limites. Donc là, j'ai 2-3 petits trucs à refaire sur la voiture et surtout, il va avoir de l'évolution. Pourquoi? Parce que ça y est, c'est décidé, j'ai passé le cap. Alors voilà pourquoi maintenant elle est sur un chariot et qu'elle est complètement dépouillée. C'est que incessamment sous peu, on va avoir une pose d'un arceau. Et surtout, plus important, pose d'un tunnel, train arrière et on la passe en 4 roues motrices. Et autant vous dire qu'on va aller chercher plus gros que le score qui avait été cherché chez EMS. On change la gestion, donc on finit Kakadata, c'est terminé. J'ai des très mauvais souvenirs et à mon avis Mario aussi a passé plus de 50 heures à essayer de faire tourner les bobines R8 et qui malheureusement ça n'a pas fonctionné. Donc ceci plus cela, moi Kadata en fait je préfère oublier. Maintenant je suis passé sur une autre gestion dont vraiment j'apprécie vraiment. Donc on part sur du EQ Master. Moi c'est ce que j'ai monté sur la Golf 4 que vous avez vu un petit peu dans la vidéo avec les petits courts passages des véhicules qu'il y a en ce moment. Et donc voilà, petit passage 4 roues motrices, poste d'un arceau AST. Donc 4 roues motrices, on part sur un Aldex génération 2 d'un Golf 5 R32. Donc de base je voulais faire d'abord un test en 2 roues motrices, envoyer la sauce en 2 roues et après en 4 roues. En fin de compte on passe directement sur le 4 roues. C'est bien beau de patiner 5 minutes, mais en vrai si on veut faire du chrono, et c'est ce qu'on cherche nous avant tout, c'est faire du chrono. Allumer une clope entre le passage de la 3 et la 4, c'est pas trop notre délire. Patiner tout le temps, c'est bien marrant, mais c'est marrant 5 minutes. Hein, à partir d'un moment, quand tu veux torpiller du missile, il faut que ça grippe. Hein. Donc passage 4 roues motrices, et puis ça va être un sujet sur lequel on va pas mal parler. Vous allez voir pas mal de vidéos sur toute la modif et tout. Il va y avoir énormément de modifications. La face avant complète, elle va finir en détachable parce que sur un Golf 1, en fait, tout est soudé. Tout est soudé, donc autant vous dire qu'à chaque fois qu'on pose ou on dépose un moteur, il faut lever la caisse et passer le moteur par en dessous. Donc avant j'avais pas de pont, donc c'était déjà d'office je la passais en face avant détachable. Là maintenant j'ai un pont, je pourrais dire oui je la garde, mais en fin de compte en termes de soucis, si un jour on va sur une piste de drague ou peu importe, on sera obligé d'avoir une face avant détachable. Donc voilà, en gros on va pas commencer à s'étaler sur le sujet de la Golf 1. Donc le but vraiment c'est de passer en 4 roues motrices. Alors le 2 roues motrices, ça y est, on a testé, c'est bien marrant. 620 chevaux en 2 roues motrices dans un Golf 1, c'est n'importe quoi. Donc à l'heure d'aujourd'hui on aimerait que ça passe au sol. On va faire des chronos sur Draghi. Donc faire du 0 à 100, du 100-200 et commencer à taper des chronos. Donc cette caisse là, ça va être essentiellement pour ça. Donc j'en parlerai plus dans le sujet vraiment sur les vidéos sur la Golf 1. Je parlerai plus de tout ce qui s'est passé sur la voiture, je parlerai plus de ce qui va se passer sur la voiture, les pièces qui seront mises, la réflexion du moteur, parce que sortir 620 chevaux sur la 4 cylindres, quand on n'a pas absolument toutes les pièces qu'il faut, ça engendre quelques dégâts et on verra ça ensemble. Donc on arrête le sujet du Golf 1, maintenant on attaque sur une autre auto. Une autre auto, et quelle auto j'ai envie de vous dire? Quelle auto? Une Nissan 350Z en kit Rocket Bunny. Alors kit c'est on aime ou on n'aime pas. Après je vais pas vous mentir, c'est une pièce qui sera essentiellement que pour le drift. Le but un jour, je l'espère, c'est de faire le championnat de France en loisir et essayer de gravir les échelons et peut-être pourquoi pas un jour professionnel, on espère. Si on prépare une caisse comme ça, c'est aussi pour ça. Hein. Stephen, on va dire, a joué un petit peu dans le lot de la motivation et tout le bordel. Alors surtout ce sujet-là, ça va être vraiment sympa. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va faire craquer un petit peu les puristes. Alors dedans, on va mettre quoi? Un moteur de Golf 5 R32 avec une boîte de vitesse BMW 330DE 92. Donc autant dire un ball melting pot, ça va être quelque chose de sympa. Donc il y a énormément de boulot sur la caisse, poste d'arceau, parce que là le but c'est que la caisse soit FIA et peut faire vraiment de la compétition. Donc en gros, il va avoir aussi pas mal de vidéos sur ce sujet là.
poste d'arceau aussi, l'adaptation, poste d'un grand angle, les tirants rotulés à l'arrière, enfin vous verrez un petit peu tout ça. Et puis surtout l'adaptation du moteur Golf 5 R32. On va passer en longitudinal alors qu'il est en transversal d'origine. Et surtout sur une boîte 330D. C'est pas un montage qui a été fait, je pense, à ma connaissance, dans une 350Z. Je sais que c'est des moteurs qui ont déjà été montés en Pologne et tout, dans des E40, E36, qu'on peut voir ici. Alors la E36, on va zapper, pareil, c'est la même chose, hein, ça vous verrez pas mal de vidéos là-dessus, on aura le temps d'élargir le sujet. La petite E36 qui est là, E36 coupé, 320i. Alors ça c'est une voiture que j'ai achetée pour pouvoir, on va dire, faire une petite resto dessus, en profiter un peu et certainement la revendre par la suite. Parce que de base c'est une voiture que j'avais dit je garderais peut-être pour du training, mais en fait quand on voit ce que ça coûte à 320i coupé avec un toit ouvrant, intérieur cuir et tout, alors d'aujourd'hui je peux pas la mettre sur la piste et la broyer quoi. Donc ça pareil il y aura, par contre ça va être léger, hein, ça sera peut-être une ou deux vidéos sur cette voiture là parce qu'il n'y aura pas énormément de boulot, ça va être allez, un bon rebuild du bloc, on va faire une distrie, des coussinets, des trucs comme ça, enfin rien de foufou. Niveau des trains, pareil, on va faire, mais on va dire qu'on reste sur de l'origine, c'est vu et revu. On va pas commencer à élargir sur ce sujet-là. Donc, il y en a, ils se plaignent parce qu'ils ont un cabanon, mais moi, je vous garantis, c'est le jardin carrément. Vous appelez ça un jardin? Donc voilà. Maintenant, je vais vous faire voir les deux petits derniers véhicules qui nous restent devant la maison, les véhicules qui roulent presque tous les jours, parce que autant vous dire que le Golf 4, bah en fait. C'est mon délit et en fait j'ai acheté une autre voiture, un 320i berline, que là j'ai récupéré incessamment sous peu, que je prépare en fait pour des trainings sur piste humide et tout, surtout pour m'entraîner avant de vraiment attaquer la 350Z et surtout pour éviter de m'amuser à flinguer à 24 la 350Z alors qu'un 320i sur une piste humide ça fait largement le taf, il y a vraiment de quoi s'amuser. Quelle auto? Golf 4 V6 Highline Cara Plus avec un nombre d'options. Enfin, je suis tellement fan de Golf 4 en fait, je ne peux que vous dire que pour moi c'est un bijou au vu de ses options qu'elle a. Et en fait dedans un swap 3 litres de BFH. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur la petite chaîne Instagram et YouTube, parce que là les vidéos, autant vous dire, ça va tomber assez régulièrement. Le petit... Alors de base c'était magenta que je voulais, bon, ça fait un peu rose, bon ça ira, hein. On va pas commencer à tergiverser sur le sujet. Et là maintenant, petit 320i berline, celui dont je vous parlais. Donc petite jante King Toll, décombinée, et on reste sur quelque chose de classique. Un petit 320 de training. Le chien a voulu manger la main à l'arrière. Donc en gros, là petit 320i, bon on va pas faire le tour non plus extra longtemps. Vous verrez certainement un ou deux roulages sur des pistes humides quand on va bouger, certainement bourdonner ou quoi avec Stéphane. Et après, la Golf il va pas avoir vraiment de différence à part peut-être en fait un swap inverse, parce que je vais peut-être remettre le bloc d'origine dedans pour récupérer le BFH dedans quand on voit ce que ça cote. Voilà, alors prochaine vidéo qu'on verra, ça sera certainement avec Stéphane. Alors j'espère qu'on se revoit bientôt. Alors je suis désolé pour une vidéo de présentation comme ça, je suis pas forcément à l'aise devant la caméra. C'est la première fois que je la prends, autant vous dire que des fois je reprends 3 fois un passage, c'est un peu n'importe quoi. Mais en tout cas j'espère que ça vous plaira et que vous serez impatient de voir la suite. On se dit à bientôt.